Salam alaikum. Comme je vous ai promis la dernière fois, je vais vous lire deux communiqués de M. Mohamed Smaïn, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui dénonce une tentative de récupération et de division de la LADDH par cette fois par la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Il faut savoir qu'ils ont créé une aile, la LADDH, qui s'appelle l'aile Bouchachi, contre la ligne légale et légitime l'aile Hussein Zahwan, تاع يحيى عبد النور ومتر علي متر Akhlili, Allah yarhamou. Donc voilà, je vais vous lire le communiqué. À Madame Souhair Belhassan, présidente de la FIDH. Madame, j'ai pris connaissance et sans surprise du contenu de votre mail à l'intention de Maître Hussein Zahwan en date du 3 août 2009 annonçant la décision du BI de votre organisation portant agrément au profit de l'aile dissidente de Bouchachi auprès de la Fédération internationale des droits de l'homme ne peut me laisser indifférent et mérite une clarification auprès de nos amis militants à l'échelle mondiale. Cette décision, cette décision sans raison apparente et contraire au règlement et à l'étiquette de la FIDH me paraît aberrante et scandaleuse. C'est votre choix, mais elle ne fait que polluer davantage l'atmosphère. Elle ne sert nullement les intérêts de la Fédération internationale des droits de l'homme, ni ceux de ses organisations membres, ni ceux de ses responsables sincères et honnêtes que nous avons toujours côtoyés, estimés et respectés. Votre décision contre le bureau, et non pas seulement contre Zahwan, comme le prétendent certains, n'est autre qu'une publicité et un acte d'encouragement pour de futurs dissidents, puisque elle a été dispatchée aux médias, qui depuis bien longtemps ont essayé de déstabiliser la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LADDH, et qui ont réalisé leur rêve avec la complicité de ceux qui se sont toujours acharnés contre notre pays et son peuple. Pour votre gouverne, Madame la Présidente, je vous rappelle que notre bureau est composé en majorité de membres fondateurs de notre organisation qui ont été en prison pour sa création en 86 et d'un nombre important de dirigeants actuels issus du deuxième congrès 2005. Le conflit intérieur de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme est un conflit provoqué et prémédité pour un hold-up contre notre organisation. Il est de votre devoir et dans l'intérêt de la FIDH de réconcilier et non pas accentuer la division des deux camps. Par éducation politique, cette dernière s'acquiert par des débats qu'il faut provoquer et multiplier en piochant dans les pratiques des grandes démocraties. À la rigueur, prévoir une rencontre entre antagonistes en présence des membres de votre bureau pour une décision sage et équitable en connaissance de cause ou plus ou moins contribuer à l'apaisement des esprits sans être partie prenante pour les uns ou les autres. Madame la Présidente, la LADDH a payé cher le prix de sa renaissance. Elle a une histoire, des principes et une crédibilité. Au cas où vous l'ignorez, je suis justement une de ces tares, entre guillemets, à l'exemple de Maître Abdelnour, Ali Abdelnour, Zahwan, Hossein Zahwan, du défunt Khalili et d'autres militants qui ont consenti beaucoup de sacrifices pour y parvenir. Ma position est claire. Défendre l'humanité et ses intérêts. Je n'ai jamais considéré à faire dans le dithyrambe à la gloire de qui que ce soit ou comploter contre quiconque. Une chose est sûre, le combat que ces militants ont mené durant les années de braise et qu'ils mènent aujourd'hui pour les droits de l'homme, avec abnégation, les bien souvent au péril de leur vie et que j'essaie de suivre constitue pour moi une sacerdose. Exclure la LADDH des rangs de la Fédération internationale des droits de l'homme. Sans le savoir, madame, vous avez exaucé là les vœux du pouvoir algérien, qui excelle dans les redressements, mais qui s'en est jusqu'à présent abstenu. Connaissant votre tendance, madame, le souci qui vous avait marché, ce n'est pas tant celui de la LADDH, mais celui de Maître Zahwan que vous avez eu l'outrecuidance de traiter de fou, entre guillemets. Laissez-moi vous dire, madame, que ce ne sont pas les couards, mais les fous, entre guillemets, qui ont fait avancer le monde. Il fallait vraiment être le sujet, il fallait vraiment être sujet à une sacrée folie, entre guillemets, pour abandonner son confort et rejoindre le maquis aux meilleures années de sa vie. Il fallait également être fou, entre guillemets, pour s'opposer
en 65 un coup d'État aux méthodes implacables et subir les affres de la clandestinité, la prison, la torture avant l'exil sans être à aucun moment séduit par les offres alléchantes du pouvoir. Votre décision quasi personnelle et teintée de subjectivisme ne nous discrédite pas, mais porte gravement atteinte à la crédibilité de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, sous votre mandat, qui, au lieu de promouvoir l'émergence d'organisations toujours plus nombreuses consacrées à notre noble mission, préfère, c'est-à-dire les droits de l'homme, les droits de la personne, préfère en éliminer au nom d'un choix partial contre notre organisation qui compte plus de 2 décennies de lutte acharnée contre la dictature et donner quitus au profit unique de personnes en quête de notoriété, mais dont on n'a entendu aucun baroud, même d'honneur, pour n'avoir jamais brillé par leur engagement au cours des années de plomb, ni de braise, ni contre des sinon contre des pièces sonnantes et trébuchantes, inféodées à un parti politique qui a toujours eu le souci de contrôler ou de casser sous l'aile vigilante de l'international socialiste, dont les positions et les nôtres sur des sujets humanitaires ou politiques autrement plus sensibles n'ont pas toujours convergé. Madame la Présidente, nous nous sommes donnés pour obligation de privilégier les droits légitimes des peuples sur les obédiences politiques et les alliances douteuses ou intéressées. On aurait aimé, Madame, vous voir exprimer une telle hâte dans la décision contre les enfants de Gaza, les martyrs, contre les enfants de Gaza, la martyre, étaient brûlés au phosphore blanc, quand des cortèges nuptiaux ou funèbres ont été bombardés en Afghanistan et au Pakistan, ou dénoncés avec la virulence qui sied à des situations de non-droit à Abu Ghraib, Sahara Gharbiya, où tout un peuple trépassé, sous vos yeux, détourné sans même un érythème pudique, et à Guantanamo. Mais là, c'est une autre histoire. Les marionnettistes paralyseront votre vœu si vous venez à manifester la moindre velléité de ruade. Les marionnettistes, entre guillemets, bien sûr, paralyseront votre vœu si vous venez à manifester la moindre velléité de ruade. Dans une affaire de coup de force d'un parti politique comme contre notre Ligue, vous vous êtes précipité à prêter votre bouche à des ambitions de tout acabit pour avaler des épines. Étant une organisation non gouvernementale jalouse de notre indépendance et décidée à le rester, nous refuserons d'être l'appendice ni d'être phagocytés par une formation politique quelle qu'elle soit. Sachez, Madame la Présidente, que vous ne détenez ni d'estampille de légitimité, ni ne donnez de chèque d'absolution pour permettre à des militants déterminés et convaincus d'agir pour un idéal dont vous ne détenez pas le monopole, ni celui du cœur, pour reprendre une formule célèbre. Nous continuerons pour notre part à poursuivre notre combat pour l'humanité sans vous, mais pas contre vous, ni contre la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, dont nous reconnaissons l'audience. Si vous trouverez ici l'expression de notre amertume, vous y trouverez celle de notre résolution. Monsieur Mohamed Smaïn, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, la LADDH, chargé des relations extérieures. Je vais vous lire la deuxième dans quelques instants. Bon, Hadi, parce que j'ai encore une minute. Alors, on sent bien que la FIDH, sous la présidence de cette dame, de Madame, au revoir, de Madame Souhair Belhassan, elle a pris position pour une aile qui est anti-LADDH, c'est-à-dire anti هما ضد التيار تاع علي يحيى عبد النور وتاع حسين زهوان على بالكم شارك في الثورة من militant honnête et révolutionnaire de la première heure وكيما تاني تاع maître خليل الله يرحمه خليلي. Voilà, donc il y a un jeu pour casser la LADDH ou bien pour la récupérer. Donc je vais vous lire le deuxième communiqué qu'a adressé M. Mohamed Smaïn, vice-président de la LADDH. Ça va,